Je vais étonner beaucoup d'entre vous en vous disant que pendant Chol HaMoed, il y a interdiction de travailler. Oh là là, me direz-vous, mais la majorité du monde travaille. Ben, on va essayer de comprendre s'il y a des permissions, mais a priori, on ne doit pas aller travailler pendant Chol HaMoed. Ce sont des jours, comme j'ai pu le dire, qui sont consacrés à intérioriser les enseignements profonds de nos fêtes. Y a-t-il exception? Il y en a une qui est ce qu'on appelle, on a pu déterminer par Davar Aved. Imaginons qu'il y ait, par exemple, une promotion, une personne a l'occasion d'acheter tout un lot d'objets à très bas prix. Alors dans ce cas-là, il aura le droit d'aller acheter ce lot. S'il y a par exemple une foire pendant le Chol HaMoed, c'est une occasion de vendre beaucoup de produits qu'il a l'habitude de vendre. Dans ce cas-là, c'est une vente particulière, ponctuelle, vente flash. Eh bien, cela est permis. Au niveau d'acheter aussi, bien sûr, on n'achète pas des gros meubles pendant le Chol HaMoed, mais imaginez qu'il y ait une grosse promotion de meubles pendant le Chol HaMoed, cela sera permis. Me direz-vous, que faire avec tous les magasins ouverts? Alors, il faut toujours raisonner de la manière suivante. Imaginons que le fait de laisser un magasin fermé pendant toute une semaine ne cause pas seulement la perte des bénéfices du travail de la semaine, mais cause une perte dans le keren, dans le capital du magasin. Je m'explique. Si nous perdons que les bénéfices des ventes de la semaine, eh bien il faut être prêt à les perdre. Mais si le fait de fermer une semaine peut causer une perte de clients, donc ce ne sont pas seulement les clients de la semaine, ce sont des clients que vous perdez à l'année. Alors là, c'est une perte générale dans l'entreprise, et cela peut, dans certains cas, au cas par cas, consulter un RAV pour cela, permettre de laisser le magasin ouvert. Si nous sommes aussi, par exemple, une personne qui aurait une usine avec 10 employés et qui ne peut pas les mettre en congé pendant cette semaine, parce que ça ne correspond pas à leur jour de congé. Donc il est obligé de les payer, de les mettre au chômage en les payant. Donc cela a une perte, c'est un davar aved, qui n'est pas lié avec le manque de bénéfices, le non-bénéfice, ce que l'on appelle menia trevar. Ce n'est pas seulement un manque de bénéfices, c'est une perte dans le capital premier de l'entreprise. Dans ce cas-là, eh bien, il est permis de laisser son entreprise ouverte. Le principe est tout simple, être prêt à ne pas faire de bénéfices, cela est indispensable et cela doit être accepté. Le fait de perdre le keren, de perdre le capital de votre entreprise peut être la cause d'une permission de la laisser ouverte. Encore une fois, ceci n'est qu'une petite ouverture à une étude profonde que vous devrez faire avec votre RAV et qui déterminera dans quelles conditions on pourra laisser son entreprise ouverte pendant le Chol HaMoed. J'ai eu le mérite, Baruch Hashem, ces dernières années, de convaincre de nombreux amis, de nombreux élèves d'arrêter leur activité. Et croyez-moi, ils s'en portent très bien, ils intègrent, ils apprécient la fête de manière beaucoup plus forte. Ils comprennent l'intérêt de consacrer du temps à la Kedusha, à la sainteté, au Yom Tov, à la famille aussi, n'oublions pas, nous n'avons pas souvent beaucoup le temps de consacrer du temps à notre famille, c'est du temps qu'on doit consacrer à son épouse, à ses enfants, à ses amis, à ses collègues, dans l'étude de la Torah, la prière et la Kedusha et la Avodat Hashem. Bonne fête.